Bienvenue dans ce nouveau numéro du Corner spécial Coupe du Monde. C'est à l'Arena Corinthians de São Paulo qu'avait lieu le match vedette de la 8e journée. L'Uruguay et l'Angleterre devaient réagir après leur défaite inaugurale. L'Uruguayen Luis Suarez a joué un vilain tour aux Anglais qu'il côtoie tout au long de la saison. L'attaquant, qui évolue d'habitude pour le club de Liverpool, a signé un doublé pour permettre à la Céleste de s'imposer sur le score de 2-1. C'est donc en vain que Wayne Rooney a inscrit son premier but pour son 10e match en phase finale d'une Coupe du Monde. Et dire que Luis Suarez a été opéré du ménisque du genou gauche il y a moins d'un mois et qu'il était absent lors du premier match face au Costa Rica. Mathématiquement, les Anglais ne sont pas encore éliminés, mais il leur faudrait maintenant un concours de circonstances pour atteindre les 8e de finale. Des 8e que disputera la Colombie suite à sa victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Rames Rodriguez et Juan Quintero ont d'abord trouvé l'ouverture, puis Gervinho a réduit la marque. Les Cafeteros de Mario Yepes, qui honorait sa 100e sélection, sont assurés de terminer en tête du groupe C. Quant à la Grèce et au Japon, ils se sont quittés sur un score de parité 0 partout. L'Italie de Prandelli se prépare à affronter le Costa Rica dans un match qui déterminera qui prendra la tête du groupe D. Même chose pour la France et la Suisse qui se disputeront ce soir la première place de leur poule. Les Transalpins ont réussi leur début dans le tournoi en venant à bout de l'Angleterre grâce notamment à un but de Mario Balotelli. L'attaquant de l'AC Milan devrait encore conduire l'attaque de la Squadra Azzurra, tandis que Gianluigi Buffon, remis de son entorse de la cheville, est pressenti pour débuter dans les cages. Enfin au milieu, Marco Verratti pourrait céder sa place à son coéquipier du PSG, Thiago Motta. Le sélectionneur du Costa Rica, Jorge Luis Pinto, devrait lui aligner la même équipe que celle qui a créé la surprise en battant l'Uruguay, un 5-4-1 avec un seul attaquant, l'ancien Lorientais Joel Campbell. À 21 ans, il incarne la nouvelle génération des Ticos qui rêve d'imiter celle qui s'était hissée dans le top 16 mondial en 1990. Tous les voyants sont au vert pour la Suisse d'Ottmar Hitzfeld qui a débuté par une victoire contre l'Équateur et qui est tête de série au Brésil en vertu de son 6e rang au classement de la FIFA. L'Anati s'appuie sur un mélange de cadres comme Stefan Lichtsteiner et de jeunes comme Zerdan Shaqiri, mais elle n'a plus battu l'équipe de France depuis 22 ans. Les Bleus, de leur côté, comptent sur Karim Benzema, auteur d'un doublé face au Honduras, pour aller le plus loin possible. Yohan Cabaye, touché aux adducteurs, devrait être opérationnel et venir épauler Paul Pogba et Blaise Matuidi dans l'entrejeu. 4 ans, jour pour jour, après la grève de Naïsna, les hommes de Didier Deschamps pourraient se hisser en 8e de finale, en cas de succès contre la Suisse et d'un faux pas de l'Équateur contre le Honduras. Sur quel score vont se terminer les matchs de ce soir? Voici nos pronostics. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer les vôtres sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag TheCornerScores. C'est loin de faire l'unanimité au sein de la rédaction, mais on prédit quand même une victoire de la Squadra Azzurra aux dépens du Costa Rica. En tant que francophone, pas facile de choisir entre la Suisse et la France, mais on met quand même une petite pièce sur les Bleus. Enfin, on ne sait pas trop quoi penser d'Honduras-Équateur, alors disons 1-0 pour les Sud-Américains. L'aventure brésilienne ne nous offre pas que du football et du spectacle, mais aussi d'autres expériences, disons, plus sauvages. Si vous en avez marre du picanha, le classique steak de bœuf, vous pouvez en tester un plus original. Et à Recife, si vous voulez vous baigner, vous avez plutôt intérêt à le faire dans la piscine de l'hôtel. Piquer une tête dans les rivières du Pantanal infestées de piranhas et d'alligators n'est pas non plus une bonne idée. En fait, tenter une nouvelle expérience culinaire en dégustant un steak de crocodile est beaucoup moins risqué. Les guides de la région assurent que la demande est en forte croissance dans les restaurants qui accueillent les touristes. Ils en vendent énormément. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à manger de la viande de crocodile ces jours-ci. Mais il n'y a que quelques endroits où on est autorisé à les tuer et à vendre leur viande. D'après les spécialistes, la viande de crocodile serait assez similaire au poulet, avec simplement en plus un petit goût de citron. Pendant ce temps, d'après les gardes-côtes brésiliens, il y a une forte concentration de requins au large de Recife. Pour éviter toute attaque lors de la Coupe du Monde, des caméras ont été installées le long des plages, ainsi que des appareils émettant des sons censés éloigner les requins. De quoi visiblement rassurer ce touriste américain.
Je me sens en sécurité. Si vous nagez au-delà du récif, il y a de quoi se faire un peu de soucis. Mais à l'intérieur, ça se passe bien. À Récif, pourtant, on a dénombré 59 incidents avec des requins durant les 2 dernières décennies, dont 2 mortels l'an passé. The Corner spécial Coupe du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de notre feuilleton consacré au mondial brésilien.